Coucou mes petits potterheads, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va, j'espère que votre confinement se passe bien, que vous vous ennuyez pas trop. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, c'est la présentation de ma collection. Donc faut savoir, ça fait 2 ans que je collectionne maintenant à peu près. Je n'ai pas non plus énormément de trucs, j'ai des objets un peu variés. Par exemple, là je vais vraiment vous présenter ce qui est pour moi des objets de collection. Je vais pas par exemple vous présenter, je sais pas, la boîte d'une choco grenouille, parce que pour moi c'est pas non plus un truc de collection. Pareil pour mes vêtements, j'ai énormément de vêtements Harry Potter, mais je pense pas que je vais les présenter dans cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spéciale sur mes vêtements, parce qu'il me semble que j'en ai pas mal et j'ai beaucoup de trucs originaux que j'adore. Donc écoutez, voilà, on va direct commencer par le premier objet que j'ai eu. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre objet de collection préféré et votre objet de rêve. Moi personnellement j'aimerais vraiment avoir le Nimbus 2001, mais vraiment. Bon, c'est parti. Le premier objet de collection que j'ai acheté et que j'ai acheté sur Noble Collection, c'est la carte du Maraudeur. Oula. Donc c'est un objet que je voulais, mais vraiment, parce que Harry Potter 3 est mon Harry Potter préféré et je sais pas, je trouve cet objet tellement beau et tellement magique. Donc je l'ai acheté sur Noble Collection à 37,95 € j'ai dit. Avec les frais de port, ça m'a fait à peu près 40 € il me semble. Elle est immense. Je vais essayer de la déplier, mais même pas ça va rentrer dans le cadre. Voilà, encore elle n'est pas toute dépliée. Les détails sont vraiment fous, donc bien sûr le devant de la carte qui est bien évidemment exactement comme le film. L'intérieur aussi avec les trucs qui se déplient, donc bien sûr il n'y a pas les traces de pas malheureusement, il n'y a pas non plus les trucs qui bougent. Mais c'est dingue, des fois je passe des heures à étudier cette carte. Je vous jure, si je vais à Poudlard, je saurais me repérer maintenant. Derrière il y a le petit logo Harry Potter, bien évidemment. C'est très dur de l'exposer parce que faut la déplier, sinon elle tombe en avant. Donc moi, je l'ai mis sur une de mes étagères comme ça, derrière, dépliée complètement, elle prend toute mon étagère. Donc c'est vraiment un objet de collection magnifique. Et c'est le premier objet de collection que j'ai eu. C'est pour ça, pour moi, je pense que c'est mon objet de collection préféré. Parce que c'est assez symbolique, c'est avec ça que j'ai commencé ma collection. Donc voilà pour la petite carte du Maraudeur. Oh, fait super chaud, c'est un sauna cette chambre. Deuxième objet de collection que j'ai acheté et que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo baguette, c'est le présentoir Weasley avec la baguette de Fred et la baguette de George. Donc je l'ai acheté 84,95 €, oui j'ai des prix notés là parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, avec les baguettes de Fred et George, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo baguette, mais vu que c'est le deuxième objet de collection que j'ai acheté, je voulais aussi vous le montrer là. C'est vraiment un objet que pareil que j'adore, je trouve tellement beau, le socle, les W, la baguette de Fred et George aussi que je trouve très très belle. Donc voilà, c'est un objet vraiment qui vaut le coup parce que pour 84 € et quelques, vous avez un présentoir plus 2 baguettes, donc c'est assez rentable même si ça reste un prix élevé. Et moi je l'ai acheté sur Amazon pour la petite histoire et je l'ai acheté moins cher, je l'ai acheté à 70 €, donc c'est encore mieux, j'ai fait une affaire. J'ai acheté ce superbe tableau à la boutique sur demande, donc c'est une boutique Harry Potter qui se situe à Grenoble. Je sais plus du tout vraiment à quel prix je l'ai acheté, mais il me semble pas que c'était bien cher. Donc indésirable numéro 1 avec Harry. Donc c'est un tableau qu'on peut accrocher au mur. Moi je ne l'ai pas accroché, je l'ai mis tout simplement derrière dans mon étagère, mais il est vraiment qualitatif, il est épais. Et je pense qu'il peut faire vraiment beau au mur. Et peut-être que je vais finir par le mettre à mon mur, je sais pas, je vais y réfléchir. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc voilà, j'ai vraiment craqué quand je l'ai vue au magasin, je sais pas, je la trouve vraiment très belle. Alors ensuite, autre petit objet de collection qu'on m'a offert cette fois-ci pour Noël. Ça vient de mon papa. C'est le vif d'or, donc dans une petite cloche, et c'est donc une lampe. Je vais vous l'avouer, je l'utilise pas comme lampe, même si c'est très joli quand elle est éclairée, mais je l'ai mis sur mon étagère, voilà, je l'ai pas mis sur ma table de chevet. Vu que c'est un cadeau, je sais pas exactement le prix, mais il me semble que c'est aux alentours de 30 €, voilà. J'aimerais aussi m'acheter vraiment le vif d'or, l'objet de collection vraiment, mais là ça va bien dans ma collection, j'aime bien. Le vif d'or est assez bien fait et c'est vrai que quand c'est allumé, c'est quand même assez joli. Donc voilà pour cette petite lampe vif d'or dans sa petite cloche. Autre cadeau que j'ai eu à Noël de la part de ma belle-mère. Regardez-moi ça, c'est pas mignon? Edwige, donc elle a acheté la chouette donc à part.
Puis à part, elle a acheté aussi la cage plus le coussin qu'elle a fait, donc c'est vraiment un cadeau original. Et au moins je sais que je suis la seule à l'avoir, enfin pas la chouette mais la cage, tout ça. J'ai pendu un petit crochet à mon plafond et j'accroche cette magnifique cage avec Edwige au plafond, donc voilà. J'espère que ça va vous donner des idées parce que c'est vraiment original le fait de la mettre dans une cage comme ça, de faire ce petit coussin. Voilà, vraiment je l'adore et puis c'est super beau pendu au plafond. Voilà pour ma petite Edwige, la petite Edwige qui a éliminé Norbert Dragono à mon tournoi, hein, on s'en souvient. Bravo. Je vais pas bien, ouf. Autre cadeau pour mon anniversaire cette fois, donc faut savoir que Noël et mon anniversaire sont assez proches, donc là il n'y a que des cadeaux là. C'est Dobby, l'elfe libre. Donc c'est la collection avec les créatures magiques là dans leur petite boîte. Donc c'est Dobby du 2 avec le journal de Tom et la chaussette que lui a offert Harry. Comme ça, Dobby est un elfe libre maintenant. Donc voilà, c'est un cadeau, mais vous pouvez le retrouver sur Noble Collection. Il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a une avec Nagini, une avec Fumsec, tout ça. Et ils sont à 34,90 €. Donc voilà. J'avais aussi envie de vous parler dans cette vidéo les livres spécial maison. Donc c'est l'édition pour les 20 ans de chaque livre. Donc il y en a un qui sort par an. Pour l'instant il y a les 3 premiers. Donc en fait à chaque 20 ans de chaque livre, il y a le livre qui sort avec chacune des maisons. Donc bien évidemment j'ai pris Serpentard. Donc les prix dépendent des livres il me semble. Voilà, donc ça c'est le premier. Donc vous avez l'histoire normale dedans et il y a quelques pages en plus, par exemple des descriptions de votre maison, descriptions sur quelques personnages de Serpentard, tout ça. Je les trouve vraiment tellement magnifiques. Ensuite, donc le 2, qui est cette fois-ci en vert complet. Donc voilà, 19,50 € celui-là, vous voyez. Hop. Je préfère les noirs, je vais pas vous mentir. Donc l'intérieur des pages sont vachement un peu type parchemin. Je sais pas comment vous dire, mais j'adore. Voilà. Et le troisième, donc le prisonnier d'Azkaban, et je pense que c'est mon préféré. Celui-là, il est à 21,50 €, donc ils sont plus chers. C'est des livres que vous pouvez retrouver sur internet, à la Fnac, chez Cultura, donc voilà. Il est sorti il y a pas longtemps celui-là, ça fait longtemps qu'il est sorti aux États-Unis, Londres, tout ça. Mais alors en France, ils ont mis leur vie à le sortir, vraiment ça fait 1 an que je l'attendais. Voilà, et donc l'année prochaine, il y aura le 4 qui sort et j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. On passe maintenant à un objet que j'ai acheté chez Noble Collection à Londres, donc le magasin, pas sur le site. C'est le retourneur de temps d'Hermione Granger. Donc pareil, c'est aussi un objet que je voulais énormément parce que je le trouve très beau. C'est aussi un objet qui fait partie du troisième volet, donc mon préféré. Je l'ai acheté aux alentours de 40 livres, donc voilà, mais sur le site français de Noble Collection, vous pouvez le retrouver à 59,95 €, donc je l'ai acheté moins cher moi à Londres. Donc voilà pour le retourneur de temps d'Hermione. Je sais qu'il y a en différentes formes, vous pouvez l'acheter soit juste en collier, soit dans une petite boîte ronde violette un peu bizarre. Vous pouvez aussi l'acheter en argent il me semble, donc voilà. C'est un des moins chers, il me semble, dans la boîte comme ça. Par exemple, il y en a un qui est extrêmement cher, mais en tant que bijou, je crois. Voilà pour le retourneur de temps d'Hermione avec le petit sable à l'intérieur du sablier. Toujours à Noble Collection à Londres et toujours un objet qui appartient à Hermione. J'ai acheté le sac, donc le sac qu'elle a dans les derniers Reliques de la Mort partie 1, donc là où elle a une tente, où elle a tout dedans, là, le sac où elle a fait le sort de profondeur. C'est un objet que je cherche depuis longtemps. Vous pouvez le retrouver sur Noble Collection aussi, le site français à 59,95 €. Voilà le site français, c'est pas un site français mais il y a avec les prix français quoi. Il est tellement beau, donc déjà violet ma couleur préférée. Et même les détails là, vous retrouvez un peu des petites perles avec les froufrous, les cordes qui servent à fermer le sac. J'ai peur de l'ouvrir, je l'ai jamais ouvert parce que je sais pas, j'ai peur de pas savoir le refermer, le nœud est vraiment très bien fait. Donc voilà pour le sac d'Hermione, pareil, il est exposé sur mon étagère. Vous voyez les détails de la couture est vraiment dingue, la couleur est vraiment magnifique, ça c'est le dessous. Hop, et le dessus. On passe à mon deuxième objet de collection préféré après ma carte. C'est aussi un objet que j'ai acheté à Noble Collection et que je ne voulais pas spécialement acheter, mais quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. C'est le déluminateur de Ron. C'est un objet tellement beau. Et je trouve aussi tellement symbolique, je vous l'ai déjà montré dans mon haul de Londres du coup. Donc vraiment, par curiosité, j'ai demandé à la fille du magasin qu'elle me le montre, juste pour regarder. Et quand elle a fait ça,
j'ai dit ouais bah je vais le prendre en fait. J'ai vraiment été faible mais je regrette pas du tout parce que je vais vous montrer de plus près. Les détails sont dingues, il est tellement réaliste au film, on dirait tellement que il est sorti de la télé le truc, il est venu dans ma main. Donc vous voyez la couleur verte marbrée avec l'argenté. En plus je trouve que ça fait tellement serpentard comme objet, je sais pas, mais vert et argent comme ça. Dumbledore, t'as rien à nous dire. Il y a aussi les petits motifs voilà, sur le couvercle. Hop. Voici l'intérieur avec les fils pour la petite lumière. Alors, deux autres objets de collection que j'ai achetés à la boutique Harry Potter, donc des studios. Le premier, c'est un objet que là par contre pour le coup je voulais vraiment. C'est le journal de Tom Jedusor, donc dans la chambre des secrets. C'est un journal où bien sûr les pages dedans sont vierges, vous pouvez écrire dedans, mais moi je l'ai pris comme objet de collection. Donc elle est dans ma petite étagère Serpentard, je pense que vous l'avez vu. J'aimerais beaucoup aussi l'acheter avec le crochet du basilic dedans, mais c'est un objet cher. Le journal, je l'ai acheté, il me semble, aux alentours de 30 livres à Londres. Mais vous pouvez le retrouver à 34,95 € sur le site Noble Collection. Donc voilà, ça reste assez cher pour un carnet, je vais pas vous le cacher, mais pour moi c'est vraiment un objet de collection et c'est pas un carnet. Donc voilà, avec le Tom Marvolo Riddle, Tom Jedusor en français, avec les détails sur les rebords. Donc c'est de la ferraille, hein, je pense. Et le cuir, donc c'est bien évidemment un faux cuir, il me semble. Avec les pages blanches à l'intérieur. Un autre carnet ensuite que j'ai acheté, donc d'abord il faut savoir que j'adore les carnets, moi j'en ai un Serpentard, je sais pas si vous voyez. Mais là c'est aussi un objet que j'ai pris en tant que collection, je vais pas écrire dedans, c'est le manuel de potions, donc du prince de sang mêlé. Je sais pas si on peut le trouver, il me semble que je l'ai déjà vu en façon abîmée, vraiment celui de Rogue. Là voilà, c'est simple, le petit manuel en mode où on va aller apprendre à faire des potions avec Rogue, avec Slughorn. Donc voilà, je le trouve très beau et il va parfaitement dans mon étagère Serpentard à côté du journal de Tom. Donc voilà, vous retrouvez tous les détails qu'il y a sur la couverture. La couleur violette, les écritures argentées. Et cette fois-ci à l'intérieur, vous avez des petites lignes pour écrire dedans, mais comme je vous l'ai dit, c'est un objet de collection pour moi. Autre objet qui est pour moi un objet de collection, tout simplement parce que c'est un objet symbolique, c'est ce que j'ai autour du cou, le petit billet pour la plateforme 9 3/4 pour se rendre dans le Poudlard Express puis à Poudlard. Donc vous pouvez l'acheter bien évidemment avec le ruban aux couleurs de votre maison. J'ai acheté ce billet à l'aéroport de Gatwick, donc c'était une boutique où c'était vraiment pas cher, les prix étaient comment on dit bradés je crois. Donc je sais plus combien je l'ai acheté, mais je sais que je l'ai acheté extrêmement pas cher, donc j'étais contente de faire cette petite acquisition. Voilà, ça a été le dernier objet que j'ai acheté à Londres, donc je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est plastifié et le billet est un peu en carton, donc la forme 9 3/4 écrit en doré, London to Hogwarts. Il est vraiment très beau, pareil détaillé, tous les objets sont vachement détaillés, c'est un truc de dingue. Avec la petite chaîne, le petit ruban aux couleurs de ma maison, de la meilleure maison même. Il y a ensuite deux objets que j'aime beaucoup et qui ne sont pas ici, sont chez moi dans mon appartement étudiant à moi. C'est le journal, encore un journal de Norbert Dragono des Animaux Fantastiques. Franchement je l'adore, j'essaierai de vous mettre une photo pour vous montrer à quoi il ressemble. Je l'ai acheté à la boutique sur demande de Grenoble. Et j'ai aussi acheté de Norbert Dragono son petit nœud papillon, trop mignon, qu'il a dans le 1, voilà, donc deux objets de Norbert. Ils sont chez moi parce que chez moi, je collectionne un peu les trucs des animaux fantastiques, donc voilà. Ensuite, je sais qu'on m'a demandé de vous montrer mes pop, mais vu que j'en ai pas mal, je vous les montrerai, je pense, peut-être dans une autre vidéo. Vous pouvez en voir quelques-unes ici. J'ai aussi une pop que j'ai chez moi, non, même plusieurs pop que j'ai chez moi dans mon appartement et qui sont pas ici, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, autre objet, je voulais le présenter en dernier parce que c'est le dernier cadeau qu'on m'a offert, mais on l'a aussi offert pendant mon anniversaire, donc ça commence à remonter un peu. C'est le Choixpeau magique, donc c'est ma chère sœur, petite sœur, qui me l'a offert. Il est vraiment très bien fait, les détails sur le Choixpeau, la bouche quand il parle c'est ouf. Donc vous pouvez l'acheter à la Fnac aux alentours de 40 € il me semble. Pareil, j'ai pas trop regardé le prix parce que c'est un cadeau, j'aime pas ça, mais il me semble que c'est aux alentours de 40 €. Sachez que la première fois que je l'ai mis sur ma tête il m'a dit Serpentard. Sachez-le, donc c'est le premier choix qui compte. Je vais le refaire avec vous.
Je vous promets, j'avais mis la vidéo sur TikTok, que la première fois que je l'avais mis, il m'avait mis Serpentard. C'est parti. Je suis en stress. Non. Non. Oui. Non. Objet suivant. Donc voilà, on va pas parler de ce qui vient de se passer avec le choix de peau s'il vous plaît. Je vais vous parler d'une dernière chose parce que beaucoup de personnes me posent des questions là-dessus. Donc c'est pas un objet mais c'est une tenue. C'est ma tenue totale Serpentard. Donc je vais vous parler un peu élément par élément. J'en avais déjà parlé il me semble dans ma vidéo FAQ mais je vais vous en reparler. Donc la première chose que j'ai acheté c'est ma cape. Donc je l'ai achetée à 70 € sur Amazon. Alors que normalement elle est à 79,95 € sur les autres sites. Donc j'ai fait une petite affaire, voilà. Maintenant il me semble qu'elle n'y est plus sur Amazon parce que sur Amazon les produits ils viennent, ils repartent, c'est un peu bizarre. Donc voilà, le premier objet que j'ai acheté c'est ma cape. Donc il y a la capuche qui est impossible à mettre, je sais pas comment ils font dans les films mais le truc il tombe devant la gueule, c'est dégueulasse. Avec le petit logo de Serpentard. À l'intérieur, il y a une petite poche pour ranger sa baguette. Je vous jure, c'est ouf ce truc. Elle est tellement belle. Voilà. Ensuite, le pull. Donc, il faut savoir les pulls qu'ils ont sous la cape. Il y en a plusieurs. Il y a soit un gris simple sans le logo, soit avec les petits boutons. Moi, j'ai pris celui-là. Donc, pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Un peu moins cher que son prix normal. Son prix normal, c'est 44,95 €. Donc, vraiment, sous la cape, ça fait magnifique. De toute façon, le logo, là, il est caché sous la cape. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté la cravate. Donc la cravate qui est à 20,49 € il me semble. Donc vous avez un petit pins donc avec le serpent. Et que je trouve, voilà, vous avez retrouvé le serpent ici. Voilà. Ensuite j'ai acheté une chemise toute simple à Pinky. Je mets généralement la tenue avec une jupe noire toute simple que j'ai acheté à H&M, des collants, des chaussettes et des petites chaussures là qui sont laquées, je sais pas plus comment ça s'appelle. Bref, donc voilà pour ma tenue Serpentard, je sais qu'on me le demande beaucoup, maintenant vous savez. Voilà, je crois que je vous ai parlé de tout à peu près, je vous ai vraiment parlé des objets qui sont vraiment en collection pour moi. J'ai d'autres trucs de type carte postale, tout ça. J'ai pas montré mes baguettes parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mes baguettes. J'en ai pas mal, c'est pour ça que j'ai réservé une vidéo à mes baguettes. Je réserverai aussi une vidéo à mes petites pop. J'en ai pas énormément, mais je ferai une petite vidéo assez courte sur mes pop. Comme ça, je peux vous parler de chacune de mes pop, de leur petite histoire, vous montrer leurs détails. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux sur TikTok, Instagram, YouTube. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ma petite famille de Potterhead s'agrandit. Je suis vraiment heureuse. Je vous dis à bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui! Mardi à 21h15 sur TF1, Harry Potter 1 les gars. Je vais snapper, je vais faire des stories Insta. Je pense même que je ferai un live après le film pour débattre un peu avec vous. Tous les Potterheads, je veux que vous soyez sur TF1 mardi soir. Ça va être une soirée spectaculaire. Bref, écoutez, je vous dis bon film en avance et gros bisous.